Oui, il s'agit de la prison de Bagram. Donc, tous les prisonniers ont été libérés, à l'instar d'autres aussi prisons qui étaient ouvertes par les talibans à travers l'Afghanistan. Mais la prison de Bagram, il y avait des détenus djihadistes, mais pas que, il y avait des commandants djihadistes aussi. Donc, Al-Qaïda, le TTP pakistanais aussi. Donc, il y avait un très, très grand commandant du TTP pakistanais, donc les talibans pakistanais qui a été libéré, et des prisonniers de l'État islamique. Ceci dit, les prisonniers de l'État islamique ont été transférés selon les talibans, parce qu'il faut rappeler, donc toujours détenus, mais pas à la prison de Bagram, mais détenus cette fois par les talibans, parce qu'il faut rappeler qu'ils sont en guerre avec l'État islamique, que ce soit en Afghanistan ou à travers l'Afghanistan, et même pendant l'offensive taliban, l'État islamique s'est attaqué aux talibans avec des attentats et des assassinats. Donc c'est une guerre ouverte, et ça dénote, on va dire, avec la perception d'Al-Qaïda qui dit c'est une victoire. L'État islamique dit ce n'est pas une vraie victoire. Il y a eu un échange de pouvoir à Kaboul. La preuve, il n'y a pas eu de combat à Kaboul. Et il accuse les talibans de rouler pour les Américains parce que, il faut le dire aussi, dans les accords de Doha, parmi les clauses, il y avait des clauses qui appelaient les talibans en gros à tenir Al-Qaïda sous cloche, ce qui est tout à fait possible, et à combattre l'État islamique. Mais les talibans combattent l'État islamique parce que c'est leur intérêt en premier lieu, et parce qu'ils veulent les empêcher, ils ont un gros potentiel en Afghanistan, ils veulent les empêcher de se développer, et ça rentre en accord avec aussi les attentes des Américains. Donc on a une toute nouvelle dynamique là, qui s'articule en Afghanistan. Al-Qaïda reprend du souffle avec cette victoire qui est mise en opposition à la défaite du califat de l'État islamique en Irak et en Syrie, et l'État islamique qui dit, voilà, ils négocient avec les Américains, ils acceptent les conditions américaines, donc le combat continue. Donc les mois à venir, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, dans le sujet qui est juste passé, on a vu que les Russes maintiennent leur représentation diplomatique. Ça, c'est pas anodin, parce que aussi, ils ont eu des garanties des talibans pour tenir la frontière entre l'Afghanistan et les anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale et empêcher un développement de l'État islamique dans ces républiques soviétiques. Ça, c'est l'intérêt premier des Russes, donc ça arrange aussi les Russes. Donc c'est un développement important, mais qui risque de se maintenir parce que les talibans essayent d'arranger tout le monde pour le moment.